Salut la belle gang! Alors on se revoit aujourd'hui pour notre dernière plante de la saison, notre 10e. Mais ce n'est pas la moindre parce qu'elle est en dernier. On va regarder ensemble l'échinacée. Alors l'échinacée est une plante qui est quand même connue par plusieurs d'entre vous, je pense, qui est une plante qui se vend entre autres sous différentes formes en pharmacie et qui est souvent associée à la grippe ou au rhume, à ce type de maladie-là dans les savoirs populaires. Ce n'est pas faux, mais on va regarder ensemble aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre de quelle façon en fait l'échinacée travaille pour pouvoir justement arriver à améliorer notre situation lorsque nous avons le rhume ou la grippe. Alors l'échinacée, c'est une magnifique fleur ornementale que certains d'entre vous avez peut-être d'ailleurs à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs variétés. Il y en a 3 qu'on va utiliser davantage d'un point de vue médicinal. Il y a l'échinacée purpurea, la angustifolia et la pallida. Moi, ce que j'ai ici, c'est de la purpurea. Par contre, on sait que l'angustifolia est réputée être légèrement plus efficace d'un point de vue médicinal. Alors, l'échinacée, elle fait partie de la famille des astéracées. Elle fait de belles grosses fleurs pourpres, roses, pourpres pendant l'été. C'est une vivace également dont on utilise la racine. Alors, c'est une assez grande plante qui peut avoir de 50 cm à 100 cm de hauteur. Et c'est une plante qu'on va vraiment utiliser pour en faire un usage ponctuel. Donc, on dit un maximum de 2 à 3 semaines en ce qui concerne l'échinacée. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi on ne peut pas la prendre plus longtemps. L'échinacée, elle a de grandes feuilles qui sont lancéolées. Donc, je peux vous montrer un peu là, les feuilles qui, évidemment, sont séchées à ce moment-ci. Donc, vraiment une belle grande lance, très effilée. Ils sont très finement dentelés. Il faut regarder de très près, mais on voit que le contour de la feuille est tout dentelé. La fleur, qui est pourpre, comme je vous l'ai dit, va également avoir la particularité d'avoir les pétales qui descendent vers le bas et qui fait donc un cœur qui est très pubescent en forme de cône. Alors l'échinacée, c'est d'abord et avant tout une immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle va venir travailler de multiples façons du point de vue du système immunitaire et va donc aider à notre corps à produire plus de globules blancs, à les rendre plus efficaces et donc à combattre plus efficacement tout ce qui va être de nature virale, donc rhume et grippe. Tout à l'heure, on l'a abordé rapidement, c'est la raison pour laquelle l'échinacée est associée à ces maladies-là, parce qu'elle a un effet sur le système immunitaire, mais donc elle peut être bonne pour plein d'autres choses aussi de nature virale. C'est aussi une antimicrobienne, une anti-inflammatoire et une cicatrisante. Donc, elle a dans l'ensemble ces propriétés-là. Je vous disais que j'allais vous dire pourquoi il ne faut pas l'utiliser plus que 2 semaines. C'est justement parce que c'est une immunostimulante. Et donc, si on l'utilise pendant trop longtemps, on va se retrouver en fait avec une suractivité du système immunitaire. On peut même venir à l'épuiser parce qu'il va toujours être sollicité, toujours être en fabrication, en production. Et donc, on va venir simplement l'épuiser, ce qui n'est pas vraiment l'effet recherché, évidemment. L'échinacée est là une affinité avec 3 systèmes principaux. D'abord, le système tégumentaire, donc la peau, toute la peau sur le corps qui est un des plus grands organes, n'est-ce pas? Donc, elle va pouvoir être utilisée quand même pour tout ce qui va être piqûre, pour l'acné, pour les furoncles, donc les petits bobos, les petites plaies qui peuvent y avoir sur le corps. Évidemment, elle est davantage réputée pour son action sur le système immunitaire parce qu'elle va stimuler la lymphe, augmenter notre résistance au virus, va stimuler nos cellules immunitaires à être plus efficaces, à être plus agressives aussi envers le virus. Donc, une vraiment belle action multiple qui fait qu'elle est très efficace si on est en crise maladive. Ensuite, aussi au niveau du système respiratoire, donc on va le prendre et l'utiliser beaucoup pour tout ce qui est rhume, laryngite et congestion aussi. Alors, je me permets de vous montrer comment faire la cueillette. Selon la variété que vous allez avoir, vous allez vraiment noter des différences au niveau des racines. Dans mon cas, comme j'ai de la purpurea, je vais avoir vraiment des touffes de racines très fines. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on va procéder à la cueillette de l'échinacée. Toujours armée de ma fourche, mon fidèle outil de travail. Je vais venir planter ma fourche, mais pas besoin d'aller autant en profondeur que par exemple pour l'auner, parce que ce n'est pas une plante qui a des racines nécessairement très profondes.
Je vais venir appuyer et vous voyez, mon plan bouge. Donc, je suis déjà en dessous. Et je vais venir dégager les racines. C'est important hein, de se rappeler qu'on prend les racines des plants qui ont entre 3 et 5 ans. Ce sont les racines qui sont à ce moment-là les plus efficaces, qui n'ont pas encore eu le temps, entre autres, de venir trop boisées. Parce que l'échinacée, c'est vraiment une plante qui vient avec des racines très boisées, donc après, elles sont comme inutilisables. Alors, regardez ce que ça donne. Une petite touffe de cheveux, hein, quand je vous disais que c'est vraiment une racine qui est très fine, dans le cas de la purpurea, bien, c'est ce qu'on obtient. Comme toute racine, donc, je vais devoir les laver avant de les utiliser. Alors, j'espère que ça t'a été utile et je te souhaite une super fin de journée. Bye bye tout le monde!